On ne va pas aux eaux du baptême, rien. Non, non, non. On ne va pas aux eaux du baptême, rien. Non, non, non. Moi je ne crois pas à la repentance aux yeux secs, avec sourire. C'est d'un cœur brisé qu'on entre dans l'eau. Le tabernacle de Dieu pousse. Un tabernacle vivant pour un Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez ce que dit Frère. Il dit le Saint-Esprit ne peut pas venir si vous n'avez pas ces matériaux. Stature d'un homme parfait. Paragraphe E 451. Ok. Pasteur Kolo, le souligneur. Nous, on l'appelle toujours le souligneur. Lui, il dit, moi je souligne seulement ce que le prophète a dit. Alors il sera avec nous. Il m'avait appelé qu'il voulait venir ici pour le voyage missionnaire. Je lui ai dit que nous avons aussi une campagne. Il a dit que je viendrai comme ça, je serai là jusqu'à la campagne. Donc il est là, peut-être qu'il va aller à Cabinda, peut-être à Pointe-Noire aussi, peut-être à Kinshasa, je ne sais pas comment Dieu va le conduire. Mais sinon, il est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ok. Alors, il est chez moi. Donc, il va rester avec nous. Nous allons maintenant lire la parole. Il n'y a pas d'interprète. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons essayer de lire 2 Pierre. 2 Pierre. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans Actes des Apôtres, mais c'est vers la fin là. Chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 5. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 9. Nous allons lire tous ensemble, si vous y êtes. Vous y êtes? Alors, lisons. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Père Céleste, merci pour l'occasion que tu nous donnes de lire la parole. Nous te remercions sincèrement. Et c'est un privilège pour nous. Nous avons lu comme des hommes.
totangi lokola batu. Mais toi qui es Dieu, Kasi yondo qui zanza. es l'auteur de cette parole, Pe mobandisi ya liloba liye. bénis-nous, Pambola biso. édifie-nous Pe tola milema na biso. et accorde-nous ta grâce. Pe talisa biso ngolu na yo. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Tolombi yango bipai na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ezala bongo. Ok. Malamu. Alors aujourd'hui, Na yango lelo. nous allons essayer de parler d'une façon laconique sur la stature d'un homme parfait. Tu peux effacer ça. Tu mets la stature d'un homme parfait. Laisse qu'un huissier puisse le faire. Viens interpréter. Alors, nous parlons sur la stature d'un homme parfait. Avant que vous commenciez, parce qu'il y a des moments quand on prêche, les gens commencent à dormir. J'ai déjà donné le titre, tu n'as qu'à écrire ça. Avant que nous ne puissions commencer, avant que les gens ne commencent à dormir, parce qu'il n'est même pas autorisé de dormir dans l'église pendant qu'on prêche. Mais il y en a qui ne font que dormir, qui ne comprennent jamais. Avant que cela n'arrive, et ce que nous n'aimons pas, Frère Branham nous dit, il n'y a qu'un seul homme qui est parfait sur la terre. Cet homme-là, c'est le Seigneur. Le Seigneur Jésus. Alors, maintenant, ce que Dieu fait, c'est quoi? Dieu est en train de prendre chaque croyant et il l'amène. Il l'amène à être semblable à l'homme parfait qui est l'homme qui est parfait sur la terre, c'est qui? Jésus-Christ. Et quand vous croyez, Dieu vous prend. Il commence à vous amener petit à petit pour que vous puissiez arriver à être comme Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'homme modèle. C'est l'homme exemple. C'est l'exemple que Dieu a donné pour dire voilà comment vous devez être. Est-ce que je peux entendre un amen? L'homme Jésus de Nazareth, c'est l'homme que Dieu a donné pour dire imitez-le, suivez-le, rapprochez-vous de lui, copiez chez lui. On n'est pas là pour copier les politiciens. Dieu ne nous a pas donné des hommes politiques. Parce que vous savez maintenant qu'est-ce qui se passe. Quand les gens regardent beaucoup les informations, les informations parlent des hommes politiques. Vous allez voir que au fur et à mesure, les choses que vous regardez, vous allez maintenant commencer à chercher à vous identifier aux choses que vous regardez. Si vous lisez beaucoup la politique, vous verrez que vous allez commencer à chercher à devenir
comme l'un d'eux. lokola moko na bango. Parce que c'est ce que vous mangez. Po yango nde bolei. Si vous regardez aussi les matchs, Soki pe botaleli pe lisano na ndembo. vous regardez les Lionel Messi, Kotalaka babenga miwana ba Messi, les Ronaldo, ba Ronaldo, les qui c'est Mbappé. ba Mbappé, bango nyonso. Au fur et à mesure que vous regardez, Malembe bo kotalaka. vous allez voir que vous Komono ete. allez commencer à désirer devenir comme eux. Kokoma na posa kokoma lokola bango. La chose que vous aimez regarder, Eloko boningi kotala mingi. c'est la chose qui commence à vous identifier. Tala eloko me ekotalisa mozindo na yo. Mais frère Branham dit, Kasi mosakoli ebisi. l'homme que Dieu nous a donné Uto nzambe apesi biso. pour que nous puissions nous identifier à cet homme-là, ce n'est que Jésus de Nazareth. Il ne nous a pas donné des politiciens. Il ne nous a pas donné des stars de football ou les stars de musique. Écoutez là, écoutez Fali Poupara. Et vous voulez être comme lui. Non. Vous déviez. Quand vous écoutez beaucoup, vous allez voir que vous commencerez à chercher à chanter comme lui. Il vous dévie. Alléluia. L'homme modèle c'est qui? J'aime entendre ça ici, s'il vous plaît. L'homme modèle c'est qui? Si quelqu'un dort, réveillez-le. L'homme modèle c'est qui? Jésus-Christ. Voilà pourquoi William Branham dit, toute la Bible parle de lui. Il dit, si vous lisez un verset, vous ne voyez pas Jésus là-dedans, vous avez mal lu. Amen. Alléluia. Les gens disent, j'ai mal lu. Hein? Tu peux me donner un verset de la Bible. Ouvre ta Bible. Frère, tu as la Bible là. Ouvre seulement au hasard. Ne cherche pas un verset. Tu es où? Lis là où tu es en train de lire. Frère Branham dit que si vous lisez là-bas, vous devez voir Jésus. Si vous ne le voyez pas, vous avez mal lu. Lis là où tu as ouvert par hasard. Lis un peu là. C'est tout le verset. Nous sommes combien? Psaume 24, combien? 2. Vas-y. Vous avez vu Jésus là-dedans? Qui a vu Jésus là-dedans? Alléluia. Ah, vous levez la main pour lever. Comment? Expliquez-moi. Vous, frère, toi tu as dit que tu as vu Jésus. Comment tu as vu Jésus? Non, ce frère ici. Hein? Il a fondé. Bon, lis un peu tout le verset, on va voir si réellement ça parle de si le il est là. Parce que lui il dit c'est le il là. Et maintenant si le il là, il s'agit de Lucifer. Tu vas attribuer la tâche de Lucifer à Jésus. Bon, lis d'abord, on va voir. Lis le verset 1 et le verset 2. Deuxième. Ah, donc le frère a raison. Acclamez pour lui. Donc la Bible, frère Branham dit que chaque verset parle de Jésus, de Christ. Tout. Même si vous ouvrez dans Habakkuk quelque part, vous verrez qu'il est toujours, Jésus est là. Il est là quelque part. Si vous ne le voyez pas, vous avez mal lu. Quelqu'un peut nous ouvrir encore sa Bible? Du côté des sœurs. La Bible dit que les femmes ne parlent pas dans l'église, mais ici, vous ne prêchez pas. Une sœur peut ouvrir sa Bible. Ouvre seulement au hasard, ne cherche pas un verset. Ouvre. 1, lis. Tu as ouvert où? Hein? Ézéchiel 18. Lis le verset là. Lis seulement au hasard. Le verset là où tu es. Hein? Lis seulement un verset. La parole de l'Éternel me fut adressée
en ces mots. Est-ce que vous voyez Christ là-dedans? Amen. Mais tout à fait. Alléluia. La parole d'abord c'est qui? Lilobande nani Au kasi. commencement était. Andi lezalaki Donc liloba. n'importe quel verset que vous lisez dans la Bible, Christ est là. Kati na Biblia Kristo aza bisika mei. Acclamons pour lui. Tobeteli ye maboko. Alléluia. 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 Amen. Quelqu'un va dire dans certains dans ça. Je vais ajouter un troisième témoin. Je veux que là derrière, quelqu'un qui peut ouvre seulement au hasard. Et tu nous lis là, un verset. On va voir si Christ est là-dedans. C'est quoi, Maman Cass, tu veux lire? Hein? Non, n'importe qui. Qui peut ouvrir et nous lire quelque chose? Là derrière. Ok, vas-y, ma soeur. Tu es où? Tu n'as pas cherché, hein? Tu as seulement ouvert. Hein? Chronique, chapitre combien? 35. Chronique, qu'est-ce que c'est que chronique? Il y a un chronique, 2 Chroniques 35. Lis le verset que tu as sous tes yeux. Bon, on est en train de parler de l'immorale à la Pâques. Est-ce que vous voyez Christ là-dedans? Mais la Bible dit Christ est notre Pâques. Alléluia. Amen. Donc, n'importe quel verset que vous lirez dans la Bible, Christ est là. Vous le verrez là-dedans. Si vous ne le voyez pas, vous avez mal lu. Et frère Madame dit, dans ce cas-là, recommencer. Mais nous avons lu parce que Dieu ne nous a pas donné ces choses. Tous les autres stars qui ne sont pas Christ ou bien semblable à Christ, c'est le diable qui vous a donné ces stars-là. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. C'est l'homme parfait. Et Dieu sait qu'il poursuit c'est quoi? C'est d'amener chacun de nous à être semblable à lui. Que nous puissions lui ressembler. Que nous soyons comme lui. Quand Dieu nous regarde, il veut voir d'autres Christ en train de marcher sur la terre. Amen. Alléluia. Ah, je vois le pasteur Ngiwa Nzambi. Ah, que Dieu vous bénisse, révérend. Acclamez pour lui là. Tu peux venir, il y a de la place ici pour toi là. Ah, je vois aussi son épouse là. Acclamez aussi pour maman pasteur. Donnez-lui une chose là. Ok. Merci. Faites asseoir les autres aussi. Alors, c'est ce que nous disions. Dieu veut tous nous voir être comme Christ. Nous avons lu dans la Bible. Moi j'ai déjà fait ça, vous savez, dès le premier jour quand j'avais lu Branham. Laisse d'abord que je termine. Alléluia. Et là, dès le premier jour quand j'avais lu Branham dire que chaque verset parle de Christ. Moi-même j'ai fait le test. J'ai pris là au hasard, j'ouvre. Je regarde là. Je tombe dans Sophonie. Un verset au hasard je lis. Mais quand j'ai lu, j'ai vu Christ. J'ai fermé, j'ai pris un autre verset. J'ai vu Christ, j'ai pris un autre. Ah, j'ai dit alors moi je lis bien. Parce que frère Madame dit que si vous ne voyez pas Christ, vous avez mal lu. Donc à partir d'aujourd'hui, lisez bien. Hein? Vous voyez comment on a lu tout à l'heure, on a vu Christ partout. Alors pourquoi? Parce qu'il est notre modèle. Il est l'homme parfait. Amen. Alléluia. Dans vos prières, quand vous priez, dites Seigneur, rends-moi comme Jésus-Christ. Cherchez à être comme lui. Si nous disons Seigneur, fais-moi, je voudrais parler
parler comme Paul. Je voudrais être comme Branham. En réalité, c'est parce que ces gens-là, ils ont fait un effort pour être plus près de Christ. Voilà pourquoi nous le prenons. Tu veux dire, je veux, Seigneur, aide-moi que je sois comme mon pasteur. C'est parce que votre pasteur est plus près de Christ. Mais en réalité, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Branham qui sont notre modèle. Notre modèle, c'est Jésus de Nazareth. Je vais entendre un amen ici. Un grand amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le message identifié à Christ, Frère Branham dit, il dit, Dieu a donné à l'homme le désir d'avoir un exemple à suivre. Pas seulement ça, il dit que Dieu a aussi pourvu à cet exemple. Il met dans chaque homme le désir d'avoir une star. Et il a aussi pourvu à cette star-là. Donc si vous prenez une autre star devant vous, vous savez, un jour on était à Mungali. J'ai entendu un frère. C'était un nouveau converti. Il a cru. Et puis un jour je passais là, il ne savait pas que je passais. Je l'ai entendu, il chantait une chanson de J.B. Mpiana. Je me suis retourné. Bon, bien sûr, c'est un frère, c'est un païen, mais il vient de venir à l'église. Je lui dis, mais quelle chanson tu chantes? Il avait honte. Ah, pasteur. Moi, je dis, non, j'étais écouté. Tu chantes quelle chanson? Il dit, oh, pasteur, je chante la chanson de J.B. Mpiana. Je dis, mais pourquoi tu chantes cette chanson? Il dit, mais pasteur, Azastar. Je l'ai regardé, j'ai eu pitié de lui. J'ai dit, il te faut avancer dans la parole. Parce qu'il faut que tu parviennes à la nouvelle naissance. Nous avons une star au milieu de nous. C'est Jésus et uniquement Jésus. En dehors de Jésus, toutes les autres stars, ce n'est pas Dieu qui vous les a données. C'est le diable qui vous les a données pour vous détourner de la vraie star. Je veux être comme Jésus. Nous chantons comment? Je veux être comme Jésus. Être comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie. De la terre à la gloire. Je demande seulement à être comme je veux. Je veux. Quand tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement à être comme lui. Si c'est cela réellement votre désir, que Dieu vous bénisse. Si votre désir c'est d'être comme Jésus, que Dieu vous bénisse. Alors Jésus est l'homme parfait. Dieu veut que nous soyons comme lui. Jésus avait des choses en lui que Frère Branham a tiré ici de la Bible. Dans 2 Pierre au chapitre 1er, à partir du verset 5. Nous allons les mettre là. Mais avant de les mettre, je vais vous lire une citation. Écoutez ce que Frère Branham dit. Pendant qu'il prêchait ce message ici, la stature d'un homme parfait. Il dit au paragraphe E7. Il dit, et ce matin, nous aimerions parler sur le sujet, ou plutôt enseigner, si nous le pouvons,
construire le tabernacle vivant. Kutongo mongombo ya bomoi. Construire le tabernacle vivant, le lieu d'habitation du Dieu vivant. Kutongo mongombo ya bomoi bisika ya nzambe na bomoi. L'homme parfait. Muto abongabe. Le tabernacle vivant. Ema ya bomoi du Dieu vivant. Ya nzambe na bomoi. Là où il habite. Bipai efandi. Donc quand vous lisez ce message, la stature d'un homme parfait, d'après William Branham, c'est la construction d'un tabernacle vivant pour un Dieu vivant. C'est ça qu'on appelle la stature d'un homme parfait. Gloire à Dieu. Alors nous allons maintenant montrer les éléments qui étaient en Jésus. Et nous allons montrer avec William Branham que si vous n'avez pas ces éléments-là en vous, vous me suivez? Il est difficile que le Saint-Esprit vienne en vous. Le Saint-Esprit ne peut venir que quand il y a tous ces matériaux-là en vous. Ce sont les matériaux qui étaient dans Jésus de Nazareth. Une maison, quand on la construit, on ne vient pas seulement comme ça avec les histoires, on dit oh, on a construit. Vous allez voir, il y a les moellons qu'on va acheter d'abord. On va faire ce qu'on appelle la fondation de la maison. C'est là les moellons. On va faire des mesures, ainsi de suite. Après, on prendra des briques avec le ciment. On va construire. On va arriver à un niveau. On va dire non, maintenant on va mettre la charpente. Tout ça là, c'est quoi? Ce sont les matériaux qui construisent la maison où vous voulez habiter. Dieu aussi, il voulait habiter dans un homme. Maintenant l'homme devait devenir la maison de Dieu. Cette maison doit être construite. Et si elle doit être construite, il faut qu'on cherche les matériaux qu'il faut pour construire la maison là où Dieu va habiter. On doit chercher les moellons spirituels, les ciments spirituels, les sables spirituels, l'eau spirituelle, la serpente spirituelle, l'étoile spirituelle. Quand Dieu va voir, il va dire ah, j'ai une maison, maintenant je viens habiter dans cette maison. Est-ce que je peux entendre un amen ici? Alléluia. C'est ça. Je vais vous lire d'abord une écriture ici. Quand Jésus était sur la terre, Jésus avait dit aux gens, détruisez ce temple. Dans 3 jours, je le rebâtirai. Et la Bible nous dit le temple dont il parlait, c'était quoi? C'était son corps. Le temple, là où Dieu habite, c'est son corps. Lui-même il marchait. Dans Matthieu chapitre 8, verset 19, il y a un homme là, je ne sais pas si c'était un scribe, qui est venu lui demander où est-ce que toi tu habites. Mais regardez la réponse ici. Cette réponse ici, elle est double. Matthieu chapitre 8, verset 19. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids,
Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Réfléchissez un peu sur cette écriture. Jésus ne dormait pas sur la rue. Il n'était pas un enfant de rue. Il a grandi dans la maison de Joseph. Mais regardez la réponse qu'il donne à cet homme. Il lui dit carrément, j'habite à Nazareth dans la maison de Joseph. Non. Il dit, les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit. Alors, de quel endroit il faisait référence? Il faisait référence à quel endroit? Parce qu'il avait un endroit là où il habitait. C'est parce qu'il savait que dans peu de temps, je vais quitter la chair, je vais redevenir esprit. Il me faut une maison là où je dois habiter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Je dois habiter dans une maison. C'est cette maison que nous voulons construire ce matin. C'est pourquoi Frère Branham dit que ce matin, nous allons construire le tabernacle vivant du Dieu vivant. Il ne peut pas venir habiter dans une tanière. Il vient, il habite dans une tanière ou bien dans un nid. Non, il doit habiter quelque part. C'est où là? C'est dans des hommes. Amen. Alléluia. Tel que vous êtes là, vous devez être la maison de Dieu. Dieu n'habite pas les maisons faites par les mains des hommes. Surtout pas les maisons faites par des oiseaux ou des renards. Il habite dans des hommes. Maintenant ces hommes-là, quand Dieu les construit, Dieu les construit avec des matériaux. Et ce sont ces matériaux-là qui étaient dans Jésus de Nazareth, qui ont formé ce corps, ce temple de Dieu qu'on appelle Jésus de Nazareth. Parce que nous devons être comme lui. Nous allons maintenant dessiner ça. Et nous allons faire un petit commentaire. Pour moi, l'essentiel, c'est que vous saisissiez ce que nous voulons dire. Je ne vais pas m'étendre là longtemps là-dessus. C'est un enseignement. Quand on le prend comme enseignement, on peut faire 1 mois, même 2 mois en train de parler seulement de ça. Nous allons en parler en 1 jour seulement. Pour l'essentiel, c'est de vous faire parvenir à ce que nous voulons dire. Alors, j'aimerais que quelqu'un me dessine ça là-bas. Celui qui sait dessiner. Celui qui sait dessiner, il peut me dessiner ça là-bas. Non, bon, je vais le faire moi-même. Ok. Alors, c'est Frère Branham qui a dessiné ça. Hein? Il dit que la maison de Dieu, c'est toujours une pyramide. La maison de Dieu, c'est une pyramide. Amen. Et nous la dessinons tel que Frère Branham l'a dessiné. Je crois que vous allez suivre. Je ne suis pas dessinateur. Hein? Je suis tout simplement en train d'essayer de le faire. Ok. Alors, tout homme est une pyramide. C'est pourquoi vous allez entendre dans les prières, Frère Branham est en train de dire, Seigneur, viens coiffer la pyramide de nos vies. Quand il dit la pyramide de nos vies, c'est l'homme. Je vous ai dit, j'ai vu les gens de la franc-maçonnerie. Hein, ils ont des triangles là.
Ils ont des triangles là où il y a l'œil et tout ça. Maintenant, j'ai entendu les gens dire, si vous entrez dans une église, vous voyez seulement, on vous dessine un triangle, sachez que c'est le satanisme qu'on est en train de vous enseigner. Mais les gens oublient que Satan ne fait que copier ce que Dieu a fait. Satan n'a rien. Il ne fait que copier. Il a copié la pyramide. Or, la première pyramide, c'est la Bible. C'est Enoch qui a fait la pyramide. C'était la deuxième Bible. Mais ils ont pris ça. Les gens commencent à dire non, c'est des choses de satanistes et de francs-maçons. Nous, on ne nous compare pas aux francs-maçons. Non. Nous sommes très haut. Nous sommes dans une dimension très haute. Les francs-maçons ne sont même pas à nos pieds. On ne peut pas prendre nos choses et les comparer à des francs-maçons. Parce que nous sommes dans deux mondes différents. Nous sommes de la lumière. Les francs-maçons sont des ténèbres. On ne compare pas la lumière avec les ténèbres. Gloire à Dieu. Donc quand vous voyez notre triangle à nous, il s'agit des hommes. Un homme c'est un triangle. Un homme c'est une pyramide. Tout homme. Maintenant la Bible nous dit ici. Je vous ai dit la première Bible c'était le Zodiac. Combien croient que le zodiaque c'est la Bible? Mais aujourd'hui, ce sont les magiciens, les astrologues qui sont là dans le zodiaque. Alors quand je dis zodiaque, nous allons parler un peu du zodiaque. Quelqu'un peut se tenir et dire, oh, il peut parler des choses des astrologues. Oh. Satan n'a fait que copier les choses de Dieu. Frère Branham nous dit, même la Bible ici, ils en ont fait un Ouija. Il y a des magiciens qui ne travaillent qu'avec la Bible. Allons-nous pour cela rejeter la Bible parce que les magiciens l'utilisent? Non! La Bible c'est pour nous. La pyramide c'est pour nous. Les zodiaques c'est pour nous. Ce n'est pas pour le diable. Lui il n'a fait que imiter, il est en train de pervertir ça. Voilà la vraie pyramide. Maintenant Pierre vient. Il est dit dans l'écriture que nous avons lue, 2 Pierre chapitre 1er, verset 5. Il dit à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Quand on dit la science, c'est la connaissance. Donc vous voyez ici, Pierre a mis comme fondement la foi. La foi. Et ici, il dit joindre à votre foi la vertu. Et il dit à la vertu la quoi? Je peux mettre ici science. Mais quand on dit science, quelqu'un peut penser que c'est la science biologique ou bien je ne sais pas les sciences humaines ou quoi. Non. La science veut dire la connaissance. Connaissance signifie science. Hein, c'est ça, c'est avec double N. Hein? Amen. Avec double N et double S. C'est ça? Amen. Connaissance. Sens. Voilà. C'est la Bible. Hein? Amen. Connaissance. 2 Pierre. 2 Pierre. Chapitre 1. Verset 5.
Donc c'est ce que nous sommes en train de mettre ici. tala oyo toza kotia bisiko Le Saint-Esprit n'a pas cité ça pour rien. molimo mosantu ayebisi Parce que ce sont les matériaux qui constituaient notre Seigneur Jésus. eza bisalelo oyo etalisaki nkolo na biso yesu Et c'est les seuls matériaux. Dès que ces matériaux sont en vous, nsima biloko oyo kozala kati na vous yo devenez une maison parfaite dans laquelle Dieu ne peut même pas hésiter une seconde de venir habiter là-dedans. ndako oyo ebongabe oyo nzambe akoki kotia tembe te koya kofanda kati na yo À la vertu, la science. na nguya zebi À la science, na zebi la tempérance tempérance. komikitisa La patience. na Voilà encore un autre bakisa matériau. bozeli tala esalelo esusu Patience. bozeli Patience. Ah, j'aime ces matériaux ici. nasepelaka na bisalelo liye Ce ne sont pas des matériaux matériels. eza bisalelo na bonsuni te Ce sont des matériaux spirituels. eza bisalelo ya molimo Pourquoi? mpo nini Parce que Dieu est... mpo nzambe eza Esprit. molimo Amen. alleluya Dans votre Bible, c'est écrit quoi? À la patience, na piété la piété. kibopeto Je vais ajouter ce matériau ici. na bakisi Piété. esalelo liye À la piété, on Na ajoute quoi? kibopeto babakisi nini bolingo bwa bondeko Hein? Amour fraternel. bolingo Bon, je mets ça ici, là, en petit. Amour fraternel. Ou bien, si vous voulez bien, affection fraternelle. bolingo bwa Amour bondeko fraternel. Continuez. Après amour fraternel, qu'est-ce qu'on a dit dans votre Bible? Hein? Hein? Non, lisez là. botanga nano À l'amour na fraternel, bolingo bondeko la charité. babakisa bolingo solo Alors, regardez ici. tala bipai Je peux mettre ici charité, nakoki kotia bisika mais il y a aussi des gens qui ne comprennent pas charité. bato basusi Charité, ça signifie, hein, koloba amour. bolingo Alors, pour que vous puissiez comprendre, Bo- charité, bososola, c'est quoi? charité, Je mets ici nini amour. ate bolingo Amen. Alléluia. Maintenant, cet amour ici, là, Siko bolingo liye. regardez bien. Tala mala. Cet amour ici qu'on appelle la charité, Bolingo babengi bolingo. c'est ce que moi j'appelle dans cette église le Saint-Esprit. Eza oyo ngai na bengi kati na lingomba oyo molimo mosantu. Cet amour ici, Bolingo oyo. qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, Oyo ezele ko esusu te soko te bolingo molimo mosantu. ne vient coiffer une maison que quand tous ces matériaux sont là. Kokombolo ndako Quand ces matériaux sont présents, Tango bisaleli eza. à ce moment-là, le Saint-Esprit vient, il coiffe. Eye kokombolo. Et il fait la pierre de fête de cette maison. Atalisi libanga na suka ya ndako liye. Une maison sans toiture. Est-ce qu'on peut dire que la maison est achevée? Yango esila sila ke. Une maison sans pierre de fête, on peut dire qu'elle est achevée. Libanga siki yango esila Pour te. qu'une maison soit achevée, Ndako yokoli suka. que la pierre de fête Sengeli libanga ya suka et liya. elle ne peut venir que quand il y a ces choses en vous. Ekoki koya be tango biloko lielisa kati kati na yo. Est-ce qu'on peut un peu analyser ces matériaux aussi? Kotalisa bisalelo yango moke Parce que moke. c'est ce que nous voulons en nous. Oyo tolingi kati kati. Nous voulons qu'il y ait ces matériaux en nous biselo nyonso ezala kati na pour biso. que nous devenions Po tokoma solo. un tabernacle vivant de Dieu vivant. Mpona bomoi na nzambe na bomoi. Et je vous répète encore, Na bandeli lisusu. aussitôt Bala moko. que tous ces matériaux sont en vous, Biloko ye kati. vous n'allez même pas faire une seconde. Okosa ata kosekandi. Le Saint-Esprit sera obligé de vous baptiser. Kotindika makobatisa yo. Et quand Dieu regarde Potango nzambe atali. sur la terre, Kona mabeli. il dit, oh, Abisi oh. il y a une maison là pour moi. Sana ndako po yangai. Automatiquement, il descend. Bala moko akiti. Et là, on appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Tala libatisi ya molimo mosantu. Mais vous pouvez avoir tout ça si vous manquez la patience en vous. Vous êtes un homme impatient. Osa moto azelaka te. Il va regarder et dire non, 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 non. Tala tala bisi tete. La maison est incomplète. Ndako ekoki te. Même toi, est-ce que tu peux vivre dans une maison sans fenêtre? Ndako ndeko zanga lininisa. On vient là, on dit viens. Ba yo wana bisi. On a trouvé pour toi une bonne maison. Elle est achevée, la fondation est là. Tout
ça, la toiture est là. Mais bon, il n'y a que les fenêtres qui manquent. Est-ce que tu vas accepter? Non. Le voleur va entrer par cette fenêtre qui n'est pas achevée. Les chats vont entrer, les moustiques entreront par cette fenêtre-là. Tu n'accepteras que quand tout est achevé. Un travail achevé. Une maison achevée. C'est là où le Saint-Esprit descend. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est parce qu'il y a parmi ces matériaux, il y en a un quelque part qui fait de toi. Tu peux être un homme de foi. Tu peux avoir la patience. Tu peux avoir la piété. Mais peut-être que tu n'as pas la tempérance en toi. Regarde un peu ton tempérament. Mutuna kanda. Alléluia. Mutuna kanda. Un homme colérique. Mais il a la foi. Bon, parlons un peu de ce matériau. Parce que je crois que c'est ça qui va nous aider. Dès que nous parlons de ce matériau, nous terminons. Parce que nous voulons tous que le Saint-Esprit soit en nous. Combien désirent que le Saint-Esprit soit en nous? Qui veut vraiment le Saint-Esprit en nous? Moi le premier. Il y a personne qui vient ici qui ne cherche pas le Saint-Esprit en lui. Nous tous, nous le voulons. Mais pour qu'il vienne, il faut que nous puissions lui construire une maison où il doit venir. Et pour construire cette maison, la Bible nous a donné les matériaux qu'il faut pour que cette maison soit construite. Veillons à ce que aucun de ces matériaux ne puisse manquer. Qu'aucun ne puisse faire défaut. Le premier matériau c'est quoi? Vous lisez là-bas, j'ai déjà tout écrit là. Le premier matériau c'est quoi? La foi. Ça c'est le commencement de toutes choses. Quand vous devenez un chrétien, la première chose, vous devez commencer par la foi. D'abord, si tu n'as pas la foi, tu n'es même pas croyant. Savez-vous que pas seulement un chrétien, même les autres, les bouddhistes, les hindouistes, savez-vous qu'ils ont aussi la foi? Si tu ne crois pas une chose, tu ne peux pas accepter cette chose, tu ne peux pas suivre cette chose-là. Mais ici, nous parlons de la foi de Jésus. Amen. C'est ça la différence. Tu crois en Jésus, tu commences par la foi. Toute chose est basée sur la foi. La foi, c'est le fondement du christianisme. Frère Branham dit, la foi, c'est notre victoire qui triomphe du monde. Si tu n'as pas la foi, comment tu peux venir t'asseoir ici en train de m'écouter? Si tu n'as pas la foi, comment tu peux croire que tu peux obtenir quelque chose? La foi, nous parlons de la foi de Jésus. Mais la foi, c'est dans tous les domaines. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Frère Branham dit le matin, quand vous sortez de chez vous, vous dites à votre épouse, chérie, je vais au boulot, je vais rentrer le soir. Il dit, comment vous savez que vous allez rentrer le soir? C'est la foi. Vous n'allez pas dire, chérie, je vais au boulot, mais bon, je ne sais pas si je peux rentrer le soir. Si un homme dit ça, la femme va se tourner. Dans ce cas-là, ne parle pas. Parce que tu ne sais pas si tu vas rentrer. Aujourd'hui, tu n'iras pas. Nous allons appeler ton patron. Nous lui dirons que tu es malade. Mais nous ne disons pas ça. Nous disons je sors. Je vais au boulot. Le soir je vais rentrer. Frère Madame dit, tu sais comment que tu vas rentrer. C'est la foi. La foi,
on ne la raisonne pas. Quand tu raisonnes, sache déjà que ce n'est pas la foi. La foi est automatique. La foi est inconsciente. Là où nous sommes là, qui ne sait pas que Dieu existe? Personne. Vous savez que Dieu existe. Même si vous n'êtes pas guéri, mais Dieu existe. Même si tu cherches quelque chose, tu ne trouves pas, mais Dieu existe. Gloire à Dieu. Même si tu pries, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais Dieu existe. Alléluia. Dieu n'existe pas parce que tu as quelque chose. Il existe parce qu'il est là. Et chacun de nous le sait bien. La Bible dit, si quelqu'un s'approche de Dieu, il doit premièrement croire. Il doit premièrement croire que Dieu existe. La foi là. Moi, chaque jour, je sais que Dieu est là. Je peux être affamé. Oh Seigneur, donne-moi la nourriture. Je ne trouve pas. Mais cela n'enlève pas de moi que Dieu est là. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Alléluia. Ce n'est pas la circonstance que vous traversez dans votre vie qui peut annuler votre foi en Dieu. La foi. Et Frère Branham dit, la foi en Dieu, comme nous dit la Bible, elle vient de ce que nous entendons. C'est de cette foi que nous parlons. Parce que les magiciens aussi ont la foi. Ils peuvent regarder un verre en porcelaine ou en vitre. Il se concentre avec sa foi. Il déchire le verre. Vous allez voir le verre explose. Il peut regarder une ampoule comme ça. Un magicien, il peut regarder une ampoule. Il la regarde. Il la regarde. Et vous voyez l'ampoule là se déchirer. Frère Branham dit, ils utilisent la foi. Ce n'est pas la foi de casser des ampoules dont nous parlons. Bouge le frère. Ce n'est pas la foi de casser les ampoules. La foi vient de ce que parce que nous voulons construire la maison du Dieu vivant. Nous ne construisons pas la maison des magiciens. Amen. Alléluia. La foi, c'est le fondement. Ou encore, la foi, c'est la fondation de toute chose. Si tu ne crois pas, tu es un païen. Ou tu es un incroyant. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Ce sont des insensés. Sylvain Akwala a chanté là. Sylvain Akwala a chanté. Comment voulez-vous que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest au hasard et admettre que Dieu n'existe pas? Comment voulez-vous que l'eau reste dans les océans là et ne vienne pas inonder les terres? Il dit qu'il y a quelque chose qui garde ça. Cette chose-là, c'est Dieu. Dieu existe, frère. Même si tu es un païen, Dieu existe. Même si tu es un sorcier, Dieu existe. Même si les choses ne marchent pas chez toi, Dieu existe. Je veux que quelqu'un dise Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tout ce qu'il est recherché. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, Dieu existe.
Alléluia. Moi, c'est ça qui fait ma joie. Quand j'ai des problèmes, je dis Seigneur, je sais que j'ai des problèmes. J'ai cherché la solution, je n'ai pas trouvé. Mais au moins, je crois que tu existes. Ça, au moins, ça me console. Frère, que personne ne vous arrache ça. Le jour où vous concluez que Dieu n'existe pas, vous devenez un monstre ce jour-là. Parce que votre existence ne peut pas s'expliquer si Dieu n'est pas. Croyez-vous que vous existez comme ça? Et tu es là, tu parles même. Tu es en train de parler. Qui t'a dit de parler? Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui a pourvu cette voix-là. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui a mis la gorge et le corps vocal là. Frère, même si tu es incrédule, tu existes. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Quand tu le cherches de tout ton cœur, il va te récompenser. Il va te donner la chose. La chose que tu cherches, le Seigneur va te la donner. Même s'il ne te donne pas aujourd'hui, demain il te donnera. Un jour ou l'autre, il te donnera. Parce que Dieu est souverain. Je veux dire, Seigneur, donne-moi. Il reste calme. Je continue à l'aimer et à croire en lui. Même si le ciel devient nuageux, je sais que Dieu est là. Et il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Un jour, il me donnera. Et lui, il sait pourquoi il ne me donne pas maintenant. Il sait. Moi j'ai confiance en lui. Tout ce que je sais, il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Donc un jour, il va me rémunérer. Je continuerai à croire en lui. Même si la mort entre dans ma famille, Seigneur, sauve mon frère, sauve mon frère, sauve mon mari. Mais il meurt. Je continuerai à croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Je peux entendre un amen. Un gros amen, amen, amen. Alléluia. Frère Branham dit que quand la parole parle, nous disons seulement Amen. Alléluia. Vous avez suivi ça sur WhatsApp, non? Amen. La foi, c'est la première des choses. Quand vous avez la foi, frère, vous serez victorieux. Vous verrez que vous irez de victoire en victoire. La Bible nous ajoute quelque chose. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc si tu t'approches de Dieu, il veut voir s'il y a la fondation pour que tu puisses lui plaire, pour que tu sois agréable à ses yeux. Dieu veut voir cette fondation, la foi en toi. On peut rester ici, parler de la foi, parler de la foi, parler de la foi, montrer même des exemples dans la Bible. Les gens qui ont agi. Je vous ai dit, frère Branham dit, Moïse était un homme d'une grande foi. Une très grande foi. Parce que vous ne pouvez pas expliquer comment un homme dans le désert, il rencontre un feu. Le feu lui parle. Et le feu lui dit, prends seulement ton bâton là, va défier l'armée la plus puissante du monde et tu vas vaincre cette armée là. Tu vas faire sortir 2 millions de gens. Tu vas les faire marcher dans le désert pour les amener à Canaan. Moi je crois qu'il n'y a personne ici qui a la foi de Moïse. Personne. Et il a pris ce bâton. Il sort. Il
Il dit, je vais en Égypte. Moïse, tu vas où? Bonjour, je vais faire l'invasion de l'Égypte. C'est comme ça qu'il répondait. Mais qu'est-ce que tu as pour faire l'invasion de l'Égypte? Avec ce bâton courbé là, oui, oui. Frère, ça c'est l'expression de la foi même. La foi en Dieu. Frère Branham dit, Dieu aime les gens qui le prennent au mot. Donc, tu le crois contre vents et marées. Tu le crois contre toutes les critiques. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Moi je le crois. Les gens pouvaient regarder Moïse et rire. Et dire, mais tu blagues. Tu connais la puissance de l'armée de Pharaon. Et toi tu as un bateau à la main. Tu n'as même pas pitié de ta femme et de tes enfants. Le Pharaon va vous massacrer. Moïse dit, je veux faire l'invasion. Regardez ce que la foi peut faire. Est-ce qu'il a fait l'invasion? Est-ce qu'il a sorti 2 millions de gens? La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui... Ou pour bien parler, tout est possible à celui qui... Parce qu'on dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais ici on dit, tout est possible à celui qui peut. Maintenant quand vous regardez, rien n'est impossible. Ici, tout est possible. Parce que là on a mis Dieu. Ici on a mis les hommes. Rien n'est impossible à Dieu. Maintenant quand on tourne chez les hommes, tout est possible à celui qui peut. Mais maintenant quand vous regardez, rien n'est impossible et tout est possible. C'est la même chose. Donc ça veut dire qu'un homme qui a la foi, cet homme-là, il devient comme Dieu. Alléluia. Amen. Il devient comme Dieu. La foi. C'est pourquoi Frère Branham dit, la foi, c'est un géant. La foi a la torse pompée. La foi est poilue. Et quand la foi marche, tout recule. Tout recule devant la foi. Vous savez frère, si vous avez la foi, vous n'avez pas l'argent pour aller à Kinshasa. Vous pouvez dire, moi ici, je vais aller à Kinshasa. Vous venez au fleuve. Vous dites, allez, je suis à Kinshasa. Vous fermez les yeux. Vous allez vous retrouver à Kinshasa sur le route de marché. C'est la vérité, frère. La foi ne recule devant rien. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Donc, si vous prenez seulement cette fondation ici, vous allez comprendre que nous avons des échecs parce que nous manquons là. Nous ne réussissons pas parce que nous manquons là. Nous stagnons parce que nous manquons là. Ça, c'est le fondement le plus sûr. Dieu veut le voir en vous comme premier matériau pour construire sa maison. Nous allons partir vite. Il dit à cette fois vous ajoutez la vertu. Là on a écrit la vertu, vous voyez. Frère Branham dit, un jour Jésus marchait, il y a une femme qui avait la perte de sang. Elle est venue, elle a touché le bord de son vêtement. Pendant qu'il y avait beaucoup de gens autour de Jésus. Tout le monde le touchait. Les apôtres étaient là. Et laissez le Seigneur. Même Pierre était là. Et elle s'est faufilée et l'a touché. Jésus s'arrête, il tourne. Il dit, qui m'a touché? Frère Madame dit que Pierre, parce que Pierre était plus âgé que tous les apôtres, plus âgé que Jésus et tout ça. Il a reproché à Jésus, il a dit, Seigneur,
Pourquoi tu peux poser une question comme ça? Il y a beaucoup de gens qui te touchent. Moi-même, je suis toujours à côté de toi. Pourquoi? Et Jésus dit non. J'ai senti une vertu. Regardez ici la vertu. J'ai senti une vertu qui m'a quitté. Donc la vertu signifie la force. La vertu signifie quoi? La force. Ou bien la puissance. Tu ne peux pas être un chrétien. Tu n'as pas de puissance en toi. Non. Il te faut avoir ne serait-ce que la puissance qu'il faut pour prier. Ce sont des matériaux qui construisent la maison du Dieu vivant. Frère Branham dit, je vais lire ça dans le message Conférence avec Dieu. Il a prêché ça le 20 décembre 1959 au paragraphe E74. Il dit, là, en bas là-bas, il dit, qui m'a touché. Et je parie que 500 personnes t'ont touché dans la minute qui vient de passer. Pourquoi dis-tu une telle chose? Il a dit, mais ceci était un toucher différent. Voyez-vous, je sens que je me suis affaibli. Une vertu. Alors frère Branham conclut. Il dit, tout le monde sait que la vertu c'est une force. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas être un chrétien. Tu n'as pas la vertu en toi. Non. Il te faut une puissance en toi. Il te faut une force qui te permet même de lire la Bible. Vous savez que lire la Bible c'est une victoire. Il y a des gens qui ne parviennent même pas à lire la Bible. Dès qu'ils voient la Bible, ils préfèrent regarder simplement les vidéos, les movies. Mais lire la Bible, il faut qu'il y ait une force en vous. Il faut qu'il y ait une puissance en vous pour vous permettre de lire la Bible. La vertu, c'est la puissance que chacun de nous doit avoir pour s'approcher de Dieu. Gloire à Dieu. Si vous n'avez pas ça, votre maison sera incomplète. Vous ne pouvez pas être un chrétien sans puissance en vous. Il y a des cas dans ma maison. Il y a des maladies dans ma maison. Il y a des cas dans ma maison. Et vous devez avoir la vertu. Je ne peux pas laisser ma maison mourir comme ça. Je me mets debout, je suis un chrétien. Je me mets à genoux. Oh Dieu, la maladie dans ma maison. Je cherche cette maladie. Vous devez avoir la vertu en vous. Dieu a besoin de cette puissance de chacun de vous pour qu'il puisse venir habiter dans cette maison. Tu ne peux pas être là un fainéant, un lâche, un peureux, aucune vertu en toi, et tu veux que Dieu vienne habiter en toi. La Bible dit, quand le Saint-Esprit vient, il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de courage. Parce que la vertu est toujours exigée quelque part. Vous ne pouvez pas être une maison qui satisfait à Dieu sans la vertu en vous. Gloire à Dieu. Il dit, à la vertu là-bas, il faut ajouter quoi? La science ou la connaissance. Ça c'est très simple. La Bible dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance.
C'est la connaissance de Jésus dont nous parlons. Nous ne parlons pas de la connaissance du monde. Vous êtes un archéologue. Vous avez la connaissance de tous ces gens-là qui ont fait des découvertes. Ça ne va vous amener nulle part. Nous parlons de la connaissance de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi on enseigne la parole. On enseigne la parole pour que vous ayez la connaissance de Dieu. Parce que Dieu, vous devez le connaître. Si vous n'avez pas la connaissance, regardez comment le diable fait le ravage au milieu de nous. Quand on n'a pas la connaissance, regardez comment le diable, il joue avec nous. Mais gloire à Dieu. Dieu a promis qu'au temps de la fin, il enverra sur la terre un don de connaissance. Il dit dans Daniel chapitre 12, Daniel, ferme le livre. Garde le livre scellé. Jusqu'au temps de la fin. Au temps de la fin, le livre sera ouvert. Et la conséquence, la connaissance augmente. C'est-à-dire que le diable qui nous trompait pendant les âges, qui jouait avec nous, aujourd'hui ne peut plus jouer avec nous. Regardez le jour où Job commençait à se plaindre. Job était là, oh Dieu, pourquoi je suis là? Pourquoi ma vie est comme ça? Les amis de Job sont venus. Ils ont dit à Job, tous tes enfants sont morts. Tes affaires par terre. Toi-même malade. Il y a un péché que tu as fait. Job dit, je n'ai pas péché. La femme de Job se lève. Elle dit, toi là, maudit Dieu, meurs. Au lieu de rester là, tu as la gale partout. Tu te grattes. Tu n'as plus d'enfants. Comme si tu n'es pas marié. Job a dit, je ne peux pas maudire Dieu. Job est allé. Il était un homme intègre, il avait la foi. Il est allé, il a commencé à se plaindre. Il se plaint, oh Dieu, tout le monde m'attaque. Qu'est-ce que j'ai fait, oh Dieu? Pourquoi tu m'as laissé comme ça? C'est ce que Dieu fait avec les croyants. Il y a des gens qui pensent que quand je deviens croyant, tout marchera comme sur des roulettes. Quand je deviens croyant, je vais aller au ciel sur le lit de la facilité. Non! Quand tu deviens croyant, tu dois passer par l'expérience de Job. Parce que Dieu doit prouver à Satan que tu lui appartiens. Tu auras des épreuves. Tes enfants vont mourir. Ta femme va mourir. Même Branham, sa femme est morte. Dites amen. Dites amen. Vous dites William Branham. Vous savez par quoi William Branham est passé? Mais il est resté un chrétien. Vous aussi vous passerez par là. Restez chrétien. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, un fils qui vient à Dieu doit être éprouvé. Un fils qui vient à Dieu doit être testé. D'ailleurs, Frère Branham dit, si Dieu vous envoie une épreuve, c'est que vous avez trouvé grâce devant Jésus. Il a dit, je corrige et je châtie ce que je déteste. Oh Seigneur, tu me détestes. Pourquoi moi j'ai toujours des épreuves? Je corrige et je châtie ce que j'aime. Si tu as des épreuves, ça veut dire que Dieu t'aime. Dites amen. Alléluia. Dites amen. Alléluia. Je vais entendre un grand amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Maintenant vous dites amen. C'est bien, hein? Alléluia. C'est bien dans la bouche. Hein? Attendez, les épreuves vont venir. Continuez toujours à dire amen. Quand les épreuves viendront, tu fais le bac, tu échoues.
Tu fais la deuxième fois, tu échoues. La troisième fois, tu échoues. Je vais t'entendre toujours dire Alléluia. Il ne faut pas commencer à questionner Dieu, oh Seigneur. Est-ce que je suis vraiment ton enfant? Vous savez, les gens ont acculé Job pour le convaincre d'accepter qu'il a péché alors qu'il n'a pas péché. Job a dit non, je n'ai rien fait. Il est allé dans sa chambre. Oh Dieu, pourquoi tu m'humilies comme ça? Les païens commencent à venir me donner des conseils. Moi qui suis ton fils, j'ai cru les promesses de mon temps. Pourquoi tu me laisses dans des conditions comme ça? Église, écoutez-moi. Si vous me croyez comme étant votre pasteur, ne demandez jamais à Dieu pourquoi. Ne faites jamais ça. Quand vous faites ça, le diable vient. Toutes les circonstances que Dieu amène devant vous, glorifiez son nom. Dites-lui, Seigneur, que ton nom soit béni. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Dieu ne peut rien faire sans que ce soit pour ton bien. C'est toi, étant un homme, tu ne saisis pas que c'est pour ton bien. Parce que tu es limité. Mais attends seulement. Après des années, quand tu regardes, vraiment merci Seigneur pour avoir fait ça. Mais maintenant, pendant que tu étais dans ce temps, le diable te disait maudit Dieu, maudit Dieu, maudit Dieu. Ne maudissez jamais Dieu. Même si vous passez les épreuves que vous pensez être les épreuves, le final des épreuves, bénissez toujours l'Éternel. Gloire à Dieu. Parce que Dieu est toujours de votre côté. Job est allé dans sa chambre. Oh Dieu, pourquoi? Moi je suis comme ça là-bas. Dieu dit Job, avant tu ne te lamentais pas, maintenant tu commences à te lamenter. Je vais te poser une question. Si tu as de l'intelligence, réponds-moi. Où étais-tu quand moi je posais les fondements de la terre? Tu étais où? Job est resté là-bas. Il dit quand je posais les fondements de la terre et que les fils de Dieu, les étoiles du matin, poussaient des cris de joie. Frère, quand Dieu fondait la terre, nous étions là en train de pousser des cris de joie. Dieu a demandé à Job, tu étais où? Job est resté bouche bée. C'est avec raison. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas la connaissance. Mais aujourd'hui, Dieu ne peut pas venir me poser cette question. S'il commence seulement où es-tu, je vais lui dire stop Seigneur, j'étais en toi sous forme de pensée, j'étais un attribut en toi, nous étions des attributs éternels. Tu m'as manifesté dans la chair pour que je sois tenté par le péché, et tu m'as mis dans la chair afin que je joue un rôle, le rôle de péché, et que je puisse te reconnaître comme étant un sauveur. Mais au commencement là, je n'étais pas un pécheur. Dieu sait qu'il ne peut pas nous poser cette question-là. Alléluia. Pourquoi? À cause de la connaissance. La connaissance que nous avons aujourd'hui. Si toi-même tu le veux, il y a des gens malgré ça ne veulent pas connaître. Ils ne veulent rien connaître. Mais ceux qui veulent augmenter leur connaissance, ils doivent venir dans le message de William Branham. C'est là qu'il y a la connaissance. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 13, il dit c'est ici la sagesse. Que celui qui a la sagesse, que celui qui a la connaissance,
qu'il calcule le nombre de la bête. Tous les âges n'ont pas calculé. Branham a calculé le nombre de la bête. C'est quoi ça? La connaissance. Et il dit ce nombre-là est 666. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Nous parlons de la connaissance de Jésus. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous le connaissons mieux que tous les âges de l'Église. D'ailleurs, je vais ajouter. Aujourd'hui, nous le connaissons mieux que les apôtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, les apôtres ont marché avec lui dans la chair. Paul, quand il est venu, il dit, il m'est apparu à moi et j'ai un ministère plus que le leur. Bien que je n'ai pas marché avec lui dans la chair. Parce que dans la chair, il y a un obstacle. C'est pourquoi la Bible dit, désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc cette connaissance-là dans la chair, nous refusons ça. Et la meilleure connaissance de Jésus, c'est aujourd'hui avec William Branham. Nous connaissons Jésus même plus que les apôtres. Dites Amen. Alléluia. Oh, pasteur, plus que les apôtres. Dis seulement Amen. Dis seulement Amen. Ah, tu comprendras ça même plus tard. Nous connaissons Jésus aujourd'hui plus que les apôtres. Je peux entendre un Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous ici on n'est pas des incrédules. Il y a des choses, hein? Même si je ne comprends pas, mais je sais que c'est la vérité. Le Saint-Esprit à moi dit que c'est la vérité. Je ne comprends pas ce que cet homme-là est en train de dire. Je sais que c'est la vérité. Alors qu'est-ce que je dis? Amen. Un point c'est tout. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut passer? Alléluia. La connaissance là, nous ne parlons pas de la connaissance du monde. Il y a une certaine connaissance qui enfle. Une connaissance qui enfle quelqu'un. 1 Corinthiens, lisons un peu là. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1er là. Il dit quoi? Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Maintenant, Paul dit, la connaissance enfle. Vous voyez, nous parlons de la connaissance de Jésus. Vous savez, laissez-moi vous dire la vérité. Quand quelqu'un a la connaissance de Jésus, il accumule cette connaissance, vous allez voir que il deviendra humble. Les gens qui connaissent Dieu sont humbles. Si vous êtes avec lui, il vous donnera l'impression que vous le dépassez. Alléluia. Mais j'étais avec ce frère-là. Il est très simple. Mais quand tu regardes là où Dieu l'a placé là, la connaissance de Jésus n'enfle pas. La connaissance de Jésus diminue les gens. Vous savez, les gens du monde disent un tonneau vide fait beaucoup de bruit. Il y a un garçon qui passait avec une brouette là tout près là. Dans cette brouette là, il y avait un tonneau, un fût. Quand il passait, le fût là, chaque fois que la brouette la cognait peut-être une pierre, le fût là faisait toute la route, tout le monde regardait ce garçon. Après 1 heure ou 2 heures, on a vu le même garçon revenir avec la brouette. Et quand il est passé, on a vu le même tonneau, mais la brouette était calme. On a posé la question.
c'est la brouette que tu as. Oui. C'est le tonneau qui a. Mais il faisait beaucoup de bruit. Pourquoi il ne fait plus beaucoup de bruit? Il dit non, il est rempli. Quand quelqu'un est rempli de la connaissance, il devient humble et calme. La vraie connaissance n'enfle pas. Quand vous voyez quelqu'un, moi, je connais, moi, il attire toujours l'attention sur lui. Frère Branham dit que c'est un malade. Un malade attire toujours l'attention sur lui. Je veux écouter un amen ici là. Alléluia. Le même tonneau, il passe vide. Beaucoup de bruit. Il repasse plein. Aucun bruit. Rempli de choses. La connaissance du Seigneur. Prenez cette connaissance-là en vous. À la connaissance, on ajoute quoi? La tempérance. Frère Branham a appelé cette tempérance la maîtrise de soi. Un homme qui a la maîtrise de soi. Parce que vous savez, vous allez dire, mon ennemi, c'est mon voisin là. Mon voisin là me cherche toujours le problème. Cette soeur là, c'est elle mon ennemi. Non, frère Branham a dit, votre ennemi, c'est vous-même. Est-ce que je peux entendre? Amen. C'est vous-même. Alléluia. Jésus, l'homme parfait, quand il était sur la terre, frère Branham dit, il n'a fait du mal à personne. Et personne ne pouvait lui faire du mal. Tu ne peux jamais entendre un jour Jésus dire, frère, vous me scandalisez. Je suis vraiment choqué par ce que frère Pierre a dit là. Le frère Judas a volé l'argent dans l'église vraiment. Maintenant l'église est restée pauvre. Jésus n'était pas. Il était rempli de l'amour. Amen. Même il était à la croix. On est en train de se moquer de lui. Il regarde les gens. Il ne s'était pas fâché. Il n'a pas dit aux gens, vous savez que je suis venu mourir pour vous. Vous continuez à vous moquer pour moi. Je vais laisser même de mourir. Non. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Un homme qui avait la maîtrise de soi. Vous savez, vaincre, c'est vous vaincre vous-même. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Vaincre, ce n'est pas vaincre votre voisin. Ce n'est pas vaincre votre frère. Non, c'est vous vaincre vous-même. C'est pourquoi frère Branham dit, pour parvenir à la nouvelle naissance, le processus, c'est la mort à soi-même. Tu meurs à toi-même. Et tu auras la tempérance. Cette maîtrise de soi. Peu importe les circonstances. On a demandé à Billy Paul. Tu as marché avec Branham depuis ta naissance. Qu'est-ce que tu retiens? Frère Billy Paul a dit, j'ai vu papa faire des miracles. J'ai vu papa ressusciter les morts. J'ai vu papa faire ceci. J'ai vu papa discerner les pensées. Mais la chose qui m'a captivé, c'est que papa pouvait maîtriser toutes les circonstances. La maîtrise. Vous savez, quand le fou d'Oregon vient avec son poing, il monte à la chair pour tuer Branham. Il dit à Branham, toi, serpent dans l'herbe, je vais te montrer, tu es un faux prophète. Je vais te tuer. Tout le monde a fui. Les prédicateurs ont fui. Branham n'a pas fui. Parce que pourquoi? Il avait la maîtrise de soi. Si vous avez la maîtrise de soi, frère, Dieu va mettre toutes les situations entre vos mains. C'est vous qui allez gérer les situations. Les situations ne vont pas vous gérer. Je vais entendre un amen. Alléluia. Il est resté calme. Le fou l'a bien. Il lève le poing là. Madame dit, toi Satan, qui dérange cet homme, tu vas tomber à mes pieds maintenant. Alléluia. Au nom de
Et le fou est tombé là. Les prédicateurs qui ont fui là, ils sont revenus à la chair. Ah, nous avons notre David. Oui, il faut qu'il y ait des David dans le camp. Qui donnent le courage aux peureux là qui sont derrière. Peureux. Même les prédicateurs. Fuient un fou à la chair là. La maîtrise de soi, ça fait qu'un homme ne s'irrite pas. Il n'a pas de réaction épidermique. Un petit rien. Tu as vu ce que tu m'as fait. Mais toi, tu n'as pas la maîtrise. Un homme qui s'irrite à tout moment, il est toujours prêt à échanger une parole. Il y a des gens comme ça. Mais comment voulez-vous que le Saint-Esprit vienne? Mourrez à ça. Mourrez à votre colère. Une femme colérique. Oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur un temple colérique. Vous devez avoir la maîtrise de soi. Votre tempérament. Peu importe, même si on vous fait du mal. Votre tempérament. Vous pouvez maîtriser ça. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. Frère Branham dit, savez-vous que les soucis nous tuent? Les soucis. Savez-vous que la colère nous tue? Frère Branham dit que la colère provoque les ulcères dans une personne. Donc chaque fois quand vous vous fâchez, vous aurez le cancer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Branham qui le dit. Il a cité le cancer. Produit par quoi? Colère, soucis, des problèmes. Même si quelqu'un vous fait du mal, ayez toujours la joie. Maîtrisez-la. Maîtrisez la situation. Ne soyez pas colérique. Vous allez développer un cancer. Gloire à Dieu. La joie, c'est le médicament à beaucoup de maladies. La maîtrise de soi, c'est un remède à beaucoup de pathologies. Je peux entendre la main. Tu as un cancer. Remarque, c'est le jour où tu t'es fâché que ça commence. Frère Branham dit, Meda, il y a l'enfant Joseph qui faisait du bruit là. Meda dit, Joseph, laissez-lui. Il est là, il dérange, il tape les choses. Meda se fâche. Il vient dire que moi je te parle, tu n'entends pas. Tu vas voir. Meda vient derrière. Joseph il va dans le bureau, il entre là où était son père, William Branham. Il tombe dans les pieds de son père. Papa. Meda entre. Elle veut taper Branham. L'enfant est déjà dans mes mains. Meda se fâche. Elle dit, moi je vais corriger l'enfant. Toi tu prends parti pour l'enfant. Toi là, tu vas toi-même éduquer ces enfants. Elle prend la porte, elle claque derrière. En colère. Un kyste est entré dans son ventre. Les gens vont dire que non, c'est parce que cela manquait du respect au prophète. Mais je vais vous dire que c'est à cause de son tempérament. C'est à cause de sa colère que le kyste est entré dans son ventre. Mais gloire à Dieu. Quand elle devait passer par l'opération, Branham a intercédé. Et le même Dieu qui a créé les écureuils, il a dit à Branham, qu'est-ce que tu veux? Branham dit, je ne veux pas qu'elle soit opérée. Et à cause de l'intercession du prophète, Dieu a enlevé le kyste qui était entré dans Meda le jour où elle était en colère. Ngai nazalaka na kanda kosakana na ngai te. So on a celui qui a wa. Alléluia. Mais tu es en train de glorifier. Alléluia.
Amen. Tu es en train de glorifier le Christ. Dites amen. Tu es en train de glorifier le cancer. Dites amen. La tempérance dans un homme. Peu importe, la situation là ne me plaît pas, mais je me maîtrise. Dieu a besoin de ça. Bon, passons. À la tempérance, vous ajoutez quoi? La patience. Frère Branham dit qu'il y a deux types de patience. Il y a la patience envers Dieu et la patience envers votre prochain. La patience envers votre frère. Il faut que les deux là soient. Dieu a promis tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Toi tu viens. Tu pries, tu ne vois rien. Tu pries, tu ne vois rien. Tu pries, tu ne vois rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être patient. La patience, c'est une vertu. C'est la vertu du Saint-Esprit. C'est la vertu d'un homme qui est le tabernacle du Dieu vivant. Un impatient n'ira jamais loin avec Dieu. Il suffit de moindre chose. Oh, Dieu ne m'écoute pas. Dieu n'est pas dans cette église. Oh, Dieu n'exauce pas mon pasteur. Mais c'est quoi ça? L'impatience de l'homme. Avec Dieu, il faut être patient. Et Dieu le fera. Gloire à Dieu. Avez-vous déjà vu, vous plantez aujourd'hui un bananier, vous mangez le fruit le même jour, vous allez faire quoi? Vous allez patienter. Est-ce que si vous patientez, vous n'allez pas manger le fruit? Vous le mangerez. C'est ce que Dieu exige. C'est simple. Il y a beaucoup de citations sur la patience. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. À la patience, vous ajoutez quoi? La piété. Maintenant, regardez ici ce mot piété. Hein? C'est un mot simple. Ici, ça s'écrit avec 5 mots. Vous allez vous dire la piété c'est quoi? Je vais expliquer ça avec des termes simples. La piété, c'est ce que nous appelons la sainteté. Est-ce que vous m'entendez? Vous allez voir que dans la Bible on dit que cet homme-là était un homme pieux. Donc il avait la piété. Parce que quand un homme a la piété, on dit c'est un homme pieux. On dit par exemple celui qui a reçu Pierre là, Corneille. On dit que c'était un homme pieux, craignant Dieu. La piété c'est la sainteté. Si vous êtes un chrétien, vous voulez que Dieu habite en vous. Vous ne devez pas être un homme souillé. Vous parlez n'importe quoi. Vous injuriez n'importe comment. Vous répondez n'importe quoi. Non. Il faut qu'il y ait quand même de la sincérité en vous. C'est ça qui fera que le Saint-Esprit va accepter pour venir coiffer la pyramide de votre vie. La piété dans un homme. Vous devez être un saint. Vous ne pouvez pas être appelé chrétien. Vous ne pouvez pas attirer l'Esprit de Dieu en vous si vous n'êtes pas saint. Voilà pourquoi nous n'injurions pas. Je vous ai dit ici, Dieu m'a dit comment vous faites la délivrance là. Faites attention à ce que vous dites aux démons. Vous voyez que quand les démons me provoquent ici, remarquez ça. Je m'abstiens d'injurier le démon. Je m'abstiens. Parce que dans Jude c'est écrit que Satan est venu, il a commencé à se disputer le corps de Moïse avec l'archange Michel. Mais la Bible dit dans Jude, l'archange Michel ne porta point de propos injuriés à l'endroit de Satan. Il a dit simplement que Dieu te réprime. Vous allez voir quand le diable va vous déstabiliser. Le diable va vous déstabiliser. Il va vous dire tu ne feras rien. Tu es un petit homme. Tu n'as rien là. Je veux tuer ta famille. Si toi tu entres dans ce jeu, tu vas dire de mauvaises paroles. Dites
Dites à Satan, dites-lui seulement ce que Dieu a dit. La Bible dit, Dieu a dit, dites-lui seulement ça. Que c'est par la parole que nous allons vaincre. Alléluia. Alors quand le démon vous énerve par ses propos, vous ne remettez pas des injures même à l'endroit d'un démon. Vous devez avoir une certaine retenue en vous. Parce que de toutes les manières, vous êtes un saint. Et le diable doit connaître que nous sommes des saints ici. Gloire à Dieu. Quand nous sommes en train de parler là, le diable nous connaît. Il écoute. Il nous voit aussi. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être un hypocrite. Quand vous êtes un hypocrite, vous ne pouvez pas faire les délivrances. Un pasteur me disait, pasteur Kassongo, pourquoi nous n'arrivons pas à faire les délivrances dans le message? Moi je dis, je ne sais pas. Parce que la délivrance a beaucoup d'exigences. La délivrance exige beaucoup de consécration, beaucoup de prières et de temps en temps des jeûnes. Et ça, les pasteurs du message n'aiment pas. Ils aiment prendre les citations, se larguer les citations. Mais prier, tu es là à minuit, tu pries jusqu'à 6h du matin. Ils disent que ces choses-là, c'est pour les pentecôtistes. Voilà pourquoi il n'y a pas de délivrance au milieu de nous. Nous avons la parole, mais il n'y a pas de délivrance. Mais nous renversons les choses. Délivrance ici chaque semaine. Ça nous oblige de rester toujours en prière là chez nous. Là. À minuit, je suis là, oh Dieu, aide mes frères tous les jours. On vient ici, vous savez, comme on demandait ici. Quand on attrape les démons, si c'est un petit démon, souvent je ne demande pas ça. Mais quand c'est le gros comme Lucifer là, je lui demande, qu'est-ce qui t'a arrêté? Je vais entendre ce qu'il va dire. Il y a le feu en vous. Il y a le feu ici. Le feu où? Il dit, partout ici, je vois le feu partout ici. Nos prières, notre consécration. Amen. Frère Branham dit que si le Branham Tabernacle se consacre, les gens viendront de partout ici pour chercher une aide. C'est écrit. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de la sainteté, de la piété. Je vais terminer. À la piété là, parce que si vous n'êtes pas saint, vous n'avez pas la piété en vous. Vous n'êtes pas pieux. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Saint-Esprit ne vient pas sur quelqu'un qui est vilain. Tu es vilain. Un langage vilain. Il n'y a aucune sainteté en toi. Comment veux-tu que le Saint-Esprit, tu dis bien Saint-Esprit, mais il est saint. Il faut qu'il y ait de la piété en toi pour qu'il vienne. Et la piété là, la piété ici, c'est en d'autres termes ce qu'on appelle aussi la crainte de Dieu. Quand quelqu'un craint Dieu, c'est un homme qui a la piété en lui. Il ne va pas se comporter n'importe comment. Il ne va pas commencer à faire n'importe quoi. Tu es un garçon, tu te retrouves parmi les filles. Tu deviens vilain. Tu commences à raconter n'importe quoi pour que les filles là te voient. Mais elles vont te voir pour t'amener où? Tu n'as pas la sainteté en toi. Moi je suis un homme saint. Je viens, je vois dans un milieu, il n'y a que les filles. Si je vois que les filles là sont vulgaires, elles racontent n'importe quoi, je m'éloigne de cet endroit. Parce que je suis pieux. J'ai la piété en moi. Je n'accepte pas n'importe quoi. Mais il y a des gens qui aiment seulement les milieux de filles. Un garçon qui aime seulement les milieux de filles. Il est là, il vous raconte n'importe quoi avec ces filles-là. Comment veux-tu que le Saint-Esprit vienne? Il ne peut pas entrer parce que il n'y a pas la piété en toi. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la sainteté. Tu n'es pas un homme pieux. Et ici, la piété ici, vous pouvez y ajouter. Il y a des attributs ici, je ne peux pas m'attarder.
Un homme qui est pieux, c'est un homme qui est honnête. L'honnêteté est attachée à la piété. Un homme pieux ne peut pas escroquer son frère dans les affaires. Vous faites les affaires avec un frère. Tu roules ton frère. Tu achètes à 20 000. Ah, comme lui n'est pas là. Ah, tu sais, j'ai trouvé les choses là qui sont montées jusqu'à 25 000. J'ai discuté, mais il n'y a pas moyen. Bon, j'ai acheté seulement 25. Vendons seulement ça. Nous allons le partager. Mais toi, tu sais que tu as acheté ça à 20. Donc les 5 000, 5 000, 5 000. Tu as bouffé à ton frère. Manque d'honnêteté. Tu n'es pas pieux. Tu n'as pas la piété en toi. La piété demande aussi la sincérité. La sincérité est attachée à la piété. Un homme pieux, c'est un homme qui est sincère. Frère Branham dit, l'ange lui a dit, si tu es sincère et tu amènes les gens à te croire. Rappelez-vous la vision du serpent Mamba. Quand frère Branham parlait sur ce serpent, le serpent là s'est cristallisé. Il a formé la lettre S. Sois sincère. Un homme pieux, c'est un homme qui est sincère dans sa vie. Il est honnête. Il est pieux. Il a la crainte de Dieu. Il ne raconte pas des bobards. Il ne fraude pas. Il ne triche pas. Ce n'est pas un tricheur. Un homme pieux ne fraude pas. Il n'a pas de malice en lui. Il n'a pas la duplicité. Un homme pieux. On peut beaucoup s'attarder à ça, mais retenez ça. Il dit à la piété, vous ajoutez l'amour fraternel. L'amour fraternel. Ça là, c'est la vertu de cet âge. Amen. Alléluia. Ça c'est la vertu d'Éphèse. La vertu de Smyrne, Thyatire, ainsi de suite. Mais la vertu de l'âge de la fin, c'est l'amour fraternel. Tu peux avoir tout ça. Si tu n'as pas l'amour fraternel, dans cet âge, tu n'entreras pas. Parce que tu manques la vertu même de votre âge. Un frère qui a des ennemis, je n'irai pas. Surtout les ministres. Les ministres sont des grands hypocrites. Vous allez voir, ils critiquent, ils se critiquent. Mais quand ils se voient, je vous aime beaucoup. Hypocrite. Frère Branham a trouvé un homme comme ça. Il dit que j'étais assis quelque part. Un homme est venu, il a mis la main autour de moi. Il dit, William Branham, vous savez que je vous aime. Frère Branham dit, quand il a mis la main ici, je sentais. Vous savez, frère Branham avait le discernement. Alléluia. Il dit, je sentais quelque chose, comme une ombre noire qui passe. Je regardais l'ombre là venant de lui. Quand je regarde, il était l'un des plus grands critiques de William Branham. Donc les gens qui ne m'aiment pas sur la terre et qui me critiquent, c'était cet homme-là qui était à côté de moi et qui avait la main autour de moi. Quand on dit aimez vos frères, ça ne veut pas dire soyez hypocrites envers vos frères. Tu ne l'aimes pas, mais tu veux faire semblant. Alléluia. Alléluia. Aigle. Hypocrite. La Bible dit de l'aimer. La Bible ne dit pas d'être hypocrite. Tu sais, tu
si tu l'aimes là où tu es, Frère Branham dit, vous allez vous demander, est-ce que j'aime ce frère ou je ne l'aime pas? Frère Branham dit que pour savoir si vous l'aimez, attendez que quelque chose lui arrive, quelque chose de mal. Par exemple, tu es là, on vient t'apprendre. Oh, tu sais frère Grâce là, il a fait un accident. Tout est en rompe mon gars. Maintenant, regarde le sentiment qui monte en toi. Dès que tu as écouté que le mal lui est arrivé, si tu sens la joie, Alléluia. Il avait ma dette là. Ça veut dire que tu n'aimes pas cet homme-là. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Vous dites amen, mais c'est ce que vous faites. Mais si tu sens que on te dit quelque chose de mal est arrivé à ton frère, tu sens comme si c'est à toi que c'est arrivé. C'est une preuve que tu aimais cette personne. Regarde tes sentiments. Quand quelque chose de mal arrive à cette personne-là, c'est ça qui prouve si tu l'aimais ou si tu ne l'aimais pas. L'amour fraternel. Dans cet âge, frère, un âge où le diable a amené des divisions et des séparations au milieu de nous. Dans le message ici, n'en parlons pas. Je vous ai dit à Kinshasa là-bas, dans un groupe de prière, les gens sont en train de prier. Nous chassons tous les mauvais esprits ici. Les esprits des sirènes, vous les esprits de division, quittez ici, allez chez les Branham. Nous ne voulons pas les... Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils ont identifié les Branham comme étant les gens des esprits de division. Alors que c'est l'âge de la communion fraternelle, l'amour fraternel et l'affection fraternelle. Par contre, William Branham, le messager de cet âge, il nous dit, peu importe vos 40 000 églises, ne coupez pas la communion. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Si toutes ces choses-là sont en vous, la chose ici qui est ici au sommet, elle vient automatiquement. Elle vient automatiquement. Je vais vous lire et je vais terminer. Permettez-moi de vous lire ça. Elle vient automatiquement. Elle va entrer en vous. Ça sera le Saint-Esprit qui vient et qui entre en vous. Frère Branham dit dans ce message-là, la stature d'un homme parfait. Je vais lire au paragraphe E172. Il dit, nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ, afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et le distributeur de sa puissance par sa parole. La venue de William Branham, ce n'est pas pour former des tabernacles. Tabernacle ceci, tabernacle cela, tout ça là ce sont des dénominations. Lui son but, il dit Christ m'a envoyé pour tailler des individus. L'église de William Branham, ce ne sont pas nos tabernacles. L'église de William Branham, ce sont des individus qui ont été taillés par le message de Branham et qui sont devenus des lieux d'habitation de son esprit. Quand il marche, c'est la maison de Dieu qui est en train de marcher. Le tabernacle de Dieu bouge. Un tabernacle vivant pour un Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Écoutez ce que dit Frère Branham. Il dit le Saint-Esprit ne peut pas venir si vous n'avez pas ces matériaux-là. Stature d'un homme parfait. Paragraphe E451. Il dit, joignez à votre foi la vertu, joignez à votre vertu la connaissance, à votre connaissance la tempérance, à votre tempérance la patience, à votre patience la piété, à votre piété l'amour fraternel, à votre amour fraternel, le Saint-Esprit et Christ viendra. Qui joint ces choses-là? C'est vous qui joignez. Maintenant, qui vient? C'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas mettre vous-même le Saint-Esprit en vous. Ce que Dieu vous demande, c'est de mettre ça. Mettez seulement ces matériaux. Le reste là, c'est lui-même qui le fera. Est-ce que vous avez écouté la citation? Frère Branham dit, joignez à votre foi ça. Donc quand on dit joignez, c'est vous qui faites des efforts. Il dit, joignez à ça, ça. Joignez à ça, ça. Joignez à ça, ça. Joignez à ça, ça. Ensuite, Christ, le Saint-Esprit, viendra. Vous n'allez pas joindre le Saint-Esprit. Vous joignez ces matériaux. Et lui, quand il le voit, il est content. Il vient habiter. Voilà pourquoi les gens n'ont pas le Saint-Esprit. C'est là, les matériaux là. Il manque ça. Je vais vous lire. Frère Branham dit, dans le message, les noms blasphématoires, paragraphe E94. Il dit, eh bien, Pierre dit premièrement la foi. Maintenant, observez-le de très près. Maintenant, nous allons enseigner cela pendant quelques minutes. La foi, eh bien, c'est votre première chose. Et ajoutez à la fois la vertu, à votre vertu la connaissance, à votre connaissance la tempérance, à votre tempérance la patience, à votre patience la piété, à votre piété l'amour fraternel, virgule, l'affection fraternelle, et alors l'amour. Et tout le monde sait que l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Donc ce qui est au sommet là, c'est Dieu. Alors, quand Dieu voit ces matériaux, il vient. Vous avez maintenant Dieu en vous. Mais il faut préparer la chose qui attire Dieu en vous. Ce sont ces matériaux-là. Si ces matériaux ne sont pas là, Dieu ne peut pas venir. Il dit ici, dans ce message, un guide. Paragraphe E2, juste au début là. Je peux le lire. Un guide, paragraphe E2. Il dit maintenant, n'oubliez pas, souvenez-vous toujours de ceci, que ce sont ces choses qui édifient le serviteur de Christ. Voyez, édifier, ça veut dire construire. Ce sont ces choses qui édifient le serviteur de Christ. D'abord la foi, ensuite la vertu, et maintenant souvenez-vous, le Saint-Esprit ne peut pas coiffer le bâtiment de Dieu tant que ces choses-là ne sont pas agissantes par l'Esprit. Vous voyez, peu importe ce que vous faites, ce sont ces choses-là qui édifient le corps de Christ, voyez-vous. Ces choses-là. Donc Frère Branham dit, n'oubliez pas ça. Ce sont ces choses-là qui attirent. Et il dit, le Saint-Esprit ne peut pas coiffer. La pierre de fête ne se pose jamais sur une maison inachevée. La maison doit être achevée. Combien besoin du Saint-Esprit ici? Combien besoin du Saint-Esprit ici? Alléluia. Levez vos mains. Moi aussi j'ai besoin du Saint-Esprit. Alors plaçons ces matériaux ici que le Saint-Esprit nous a présentés. Et lui qui est la charité, l'amour parfait,
parfait, il viendra ici. Il va coiffer notre maison. Frère Branham est allé de l'autre côté. On lui a dit, pour entrer ici, il faut être capable d'un amour parfait. Donc il faut être une maison achevée. Il faut que l'amour parfait, la charité vienne coiffer la pyramide de votre vie. À ce moment-là, vous entrerez dans ce pays. Il n'y a pas moyen d'y entrer autrement. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Mettons-nous debout.